Ils ont dit quoi? À la conférence de sécurité de Munich, c'était le discours de tous les faux blancs qui étaient là, des États-Unis d'Amérique, du Canada, tout ça. Ils ont dit quoi? Que Donald Trump, l'envoyé de Donald Trump disait à ses frères européens, ses frères édomites en Europe, mais ils ne sont pas européens, de l'Europe, il disait aux colons européens que c'est la colonisation, les trucs, le barbarisme qu'ils avaient fait il y a des années, c'est ça qu'ils sont en train de revivre, de faire revivre, de ramener. Et que maintenant, qui doit encore repartir à nouveau, recoloniser toutes ces nations, ces pays, ces régions. Et tout le monde est resté zinzin. Personne n'a réagi, personne n'a dit quoi que ce soit. C'est rien que des discours fallacieux, fantaisistes. Imaginez. Donc, voyons ce qu'ils ne vont jamais accepter. Mais voyez le geste de Cyrus. Écoutez bien, il dit, tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem en Juda et à y reconstruire le temple du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'on adore à Jérusalem, et que leur Dieu soit avec eux. Il a prié pour nous, il nous a bénis. Partout où résident des Israélites, et non les Israélites, hein, c'est deux choses différentes. Les Israélites sont différents des Israélites. C'est nous les Israélites. Ceux-là, les citoyens béninois, togolais, ghanéens, ivoiriens, congolais, nigériens, guadeloupéens, français, citoyens allemands, voilà, dont les aïeux, les parents sont des descendants d'esclaves, de noirs, nègres, latinos et indiens natifs. On continue. Il dit, partout où résident des Israélites, les gens de l'endroit doivent leur apporter de l'aide par des dons en argent et en or. Imaginez, c'est ce que le roi a dit. Le roi a dit, les nations parmi lesquelles on était esclaves, il lui a dit qu'ils doivent nous donner de quoi on a besoin, que ce soit l'or ou l'argent, ils doivent nous donner ça. Leur fournir d'autres biens et du bétail et de nous donner encore quoi? Du mouton, du bœuf, de la... Tout, on a besoin de tout. Parce que tout, c'est pour notre Dieu. On vous le dit, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Et leur remettre des offrandes volontaires pour le temple de Dieu à Jérusalem. Imaginez. C'est trop fort. Vos pasteurs sont où? Donc l'Iran, c'est un pays qui a joué un rôle majeur dans la vie de nos aïeuls. Beaucoup de nos aïeuls sont toujours, leurs tombeaux sont toujours aujourd'hui en Iran. Mardoché. Beaucoup de nos aïeux ont succombé là-bas durant l'esclavage. Certains sont morts, ils sont restés, on n'a pas ramené leur corps. Et plein, des millions de nos aïeux ont été enterrés en Iran. Des millions. Et vous êtes là à raconter des sottises, des conneries. Allons maintenant on est dans Néhémie. On va vous le lire, différents reçus. Ce ne c'est pas que nous, c'est nous qui mentons. Non, allons. Je suis dans le livre de Néhémie, le chapitre 1 et le verset 1 à 2. Néhémie 1, 1 à 2. La 20e année du règne d'Artaxerxès. Artaxerxès, c'est toujours le même. Cyrus. Au cours du mois de Kisleu. Le mois de Kisleu, c'est le 9e mois de l'année. Le 9e mois de l'année. OK? Il dit, alors que moi, Néhémie, le prophète Néhémie, je résidais dans la ville forte de Suse. La ville forte de Suse, c'est où? En Iran. Et je vais vous montrer. Un de mes frères, Anani, arriva de la province de Juda. Donc, Néhémie était en esclavage en Iran. Il était esclave en Iran. Néhémie était esclave en Iran. Comme Esdras. Esdras était esclave en Iran. Le prophète Esdras. Ok, maintenant allons. Je vais vous montrer Suse. C'est où Suse? La ville de Suse. La ville de Suse. Suse. Il y a quelques informations que je vais partager avec vous. Allons. D'abord, Suse. Il dit, Suse est l'une des plus anciennes villes du monde. Imaginez. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays
qui a à peine au plus 400 ans, au plus 400 ans, d'une façon ramassée. Mais écoutez ici, il dit, Suse est l'une des plus anciennes villes du monde, située dans l'actuel Khouzestan en Iran. Où en Iran? Fondée vers 4200 et 4800 avant Jésus-Christ. Imaginez. Elle fut la capitale de l'Élam, les Élamites, Élam, puis une capitale majeure de l'Empire perse, Achéménide. Site archéologique majeur, elle est célébrée pour le palais de Darius Ier et de ses vestiges de 7000 ans d'histoire. Ok? Il dit la capitale élamite, elle est connue, Suse toujours, elle a connu des destructions à Surbanipal en 648 avant Jésus-Christ, avant de devenir une résidence d'hiver achéménide. Parce que quand il rentre en hiver, c'est là les gens vont rester. Le roi, il va rester là. Ok? Elle a prospéré sous les Parthes et Sassanides. Ok? Avant de décliner après l'invasion mongole. Quand les Mongols les ont invadés. Le site est composé de 3 tels principaux. L'acropole, la ville royale et la Padana. Ok? Les fouilles français, qui? Les faux blancs. Ils sont partis aussi piller là-bas. Ces faux blancs, c'est des asticots, ils détruisent tout. Il dit les fouilles françaises 1884-1978 ont révélé des trésors dont la frise des lions est exposée au musée du Louvre. Ils ont volé, ils ont pris ça pour aller mettre ça chez eux en France. Ce n'est pas pour eux, c'est des voleurs. C'est des voleurs à Djotogne. C'est des voleurs. Il dit exposé au musée du Louvre. Imaginez. OK? Il dit, je vais continuer. Il dit, je vais le lire. Il dit, inscrite à l'UNESCO en 2025, Suse abrite le tombeau de Daniel. Le prophète Daniel a été enterré où? En Iran. Donc vous les Noirs, réveillez-vous. Comprenez spirituellement que c'est Dieu qui est en train d'utiliser ces Iraniens pour nous défendre. Parce que Dieu ne peut pas utiliser les Arabes. Les Arabes avec les faux blancs ont un plan pour nous tuer, pour nous exterminer. C'est leur plan ça. C'est pour ça que les Arabes et les faux blancs sont en cohute. Les Iraniens sont mieux. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, qu'il faut leur faire confiance. Je ne vous dis pas ça. Mais moi, je préfère rester avec les Iraniens, les anciens Iraniens, les maîtres, que ces batraciens-là, que ces vendeurs de dettes, d'illusions, ces marchands de dettes. Écoutez, il dit, Suse abrite le tombeau de Daniel, le prophète Daniel. Le prophète Daniel. On continue. Il dit, aujourd'hui, la ville moderne de Suse s'étend autour de ce site archéologique dans une région caractérisée par un climat très chaud. Suse, écoutez, Suse a joué un rôle charnière entre la Mésopotamie, c'est l'Irak, et le plateau iranien, agissant comme un centre politique et culturel pendant des millénaires. Bon, par exemple, ces informations, personne ne vous le donne, mais je viens de vous le montrer. Et ce n'est pas seulement Daniel qui a été enterré là. Ce n'est pas seulement Daniel. Excusez-moi, ce n'est pas seulement Daniel. OK? Ce n'est pas seulement Daniel. OK? Raison pour laquelle ils sont en train d'attaquer. Et Dieu leur permet. Allons maintenant. Comme je le disais, allons ici. Mohamed et ses gars, ils ont conquéri l'Iran. Les Iraniens n'étaient pas musulmans. Ils ne sont pas arabes non plus. On va vous le lire. La conquête arabe de la Perse, de l'Iran, la conquête arabe de ces Arabes, de Mohamed et de ses gars de la Perse. On lit. Il dit comprendre la conquête islamique de la Perse. La conquête arabe de la Perse, ça s'est passé en quelle année? 633 et 651 après Jésus-Christ. Imaginez. Fut-il l'effondrement de l'empire sassanide sous le califat des Rachidun suite à des victoires clés à Al-Qadisiyah 636 et Nahavand 642, initié sous les califes Abou Bakr et Oumar. La campagne a exploité un empire sassanide affaibli
par la guerre contre Byzance. Des détails clés. On va lire. On va lire un peu les détails clés. Il dit, détails clés de la conquête, chronologie. La conquête a commencé en 633 avec des invasions de la Mésopotamie. Ils ont invadé, les Arabes ont invadé premièrement l'Irak. L'Irak, une grande partie de l'Irak. Les Irakiens, les anciens Irakiens n'étaient pas arabes, ils n'étaient pas musulmans. Ok? Comprenez toutes ces choses. Ces gens ont été colonisés. Ok? Il dit, et c'est terminé avec la mort du dernier empereur sassanide Yazdegerd III en 651. Ok? Ok? Il dit, cette victoire, il dit, menée par Saad ibn Abi Waqas, cette victoire a permis aux musulmans de s'emparer de la capitale. Aux Arabes, c'est les Arabes. C'est les Arabes musulmans, les Arabes. De s'emparer de la capitale Césiphon. Bataille de Navaran 642, souvent appelée la victoire des victoires. Cette bataille a brisé l'échine de la résistance perse. C'était en 642. C'est de là qu'ils ont déstabilisé et ils ont instauré l'islam sur les Iraniens pour une fois de bon. Vous voyez? Ils ont brisé. Votre Chine, c'est la fondation, c'est votre colonne vertébrale. Il dit, ceux-là qui ont dirigé, quand ils ont fait la conquête, ceux-là qui ont dirigé l'Iran dès le début, c'était qui? Khaled ibn al-Walid, qui a mené les campagnes initiales rapides et stratégiques en Irak. La conquête a entraîné la chute de l'empire sassanide, la conversion progressive des Perses, du zoroastrisme à l'islam. Parce que ces gens, ils ne pratiquaient pas l'islam, ils pratiquaient le zoroastrisme. Le zoroastrisme. Et l'intégration de l'Iran au califat. Vous avez vu? Maintenant, ils ont intégré l'Iran au califat. Imaginez. Imaginez. Il dit, les impacts et résistances. Si les grandes villes tombaient rapidement, la résistance se poursuivit pendant des décennies dans des provinces comme le Khorasan. Malgré cette résistance initiale, la conquête entraîna d'importants changements culturels et sociaux. Les Perses jouant finalement un rôle clé dans l'âge d'or islamique. Et au finish, ils ont fini par se laisser faire. Ouais, donc on va continuer. Voilà par exemple une histoire dont vous ne savez pas, on ne vous dit pas, personne ne vous en parle. Je viens de vous le montrer, on va continuer.